Et on est en live si tout va bien. On est en live, tout va bien, nickel. Bonsoir, si vous nous rejoignez pour la première fois ce soir, on est au live show. Alors je vais présenter le live show très rapidement et après je laisserai la parole à mes invités. Le live show, c'est une émission qui se veut assez informelle pour parler d'entrepreneuriat de manière un peu libre. Voilà, on est là pour répondre surtout à des questions. On est en live sur Facebook et on est aussi interactif. Donc, c'est-à-dire que là, sur mon écran, en fait, j'ai le live qui se diffuse et vous pouvez directement nous poser des questions. La thématique de ce soir, parce qu'on a un thème à chaque fois, on va parler des slashers et notamment du fait de slasher en même temps que d'avoir un gros projet. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on se disperse ou pas? Donc ça sera un peu la thématique du soir. Et avant de parler de ce sujet, je vais déjà présenter, ou en tout cas ils vont se présenter, mes invités. Et ils vont nous parler un petit peu de leur activité, de leur casquette peut-être principale, mais possiblement aussi de leurs autres casquettes de slasher ou de slasheuse. On va commencer par Analou qui nous rejoint pour la première fois ce soir. Bonsoir à tous. Du coup, c'est à moi qu'incombe la mission de décrire un peu aussi ce slash. Oui, qu'est-ce qu'un slash déjà? Voilà. Pour ceux qui nous suivent, le slash, évidemment, c'est cette barre transversale qu'on utilise en traitement de texte et qui nous permet à nous qui avons plusieurs activités, parfois concomitantes, parfois un peu plus éloignées, de les séparer pour les présenter. Typiquement, moi, je suis journaliste slash directrice artistique slash community manager slash collaboratrice pour un magazine, /artisan, etc. Je ne vous les fais pas tous, c'est un peu lénifiant, mais ça vous montre comment je cumule plusieurs activités, plusieurs casquettes. Moi, c'est surtout autour de l'écriture, mais en fait, ça s'est slashé dans tous les sens depuis quelques années et avec grand bonheur. Voilà. Top. Kevin, tu veux enchaîner? Salut, donc Kevin. Donc, pour les gens qui regardent toujours le live show, ils vont en avoir marre que je me présente. Donc, je vais la faire rapide, ma présentation. Donc, je suis UX designer. Donc, j'essaie d'accompagner les entreprises et les startups avec qui je bosse pour créer des produits, des services de façon un petit peu innovante en mettant l'utilisateur au centre du process. Et je rejoins ce que dit Analou. C'est vrai que, en fait, moi aussi, j'ai beaucoup de casquettes. Donc là, j'ai ma casquette UX designer qui est ma casquette principale, c'est mon métier que je fais au quotidien, mais je ne fais pas que ça. Je fais de la direction artistique, je m'implique beaucoup dans des associations qui organisent des événements autour du numérique, etc. On parlait de 4317, etc., du Murex. Donc organiser des événements, les agilitateurs, on avait fait l'année dernière aussi un Agile Day. Donc à la fois de l'entrepreneuriat, de l'associatif qui défend les valeurs que j'aime bien. Et après, rien que dans la partie freelance, il y a déjà beaucoup de slash, mais c'est pareil, je ne vais pas tous les faire. John? Oui, tout à fait. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Jonathan, et donc je suis cofondateur et CEO de Swello. Et Swello, donc, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Et vous verrez au détour de nos discussions qu'être entrepreneur, effectivement, c'est faire beaucoup de choses, même en étant sur un seul projet. On fait des fois à côté des petits side projects reliés au projet lui-même, mais qui apportent beaucoup. Et puis après, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais être entrepreneur, c'est aussi avoir plein de capacités, ou en tout cas essayer de les avoir, mais voilà, pour avancer le mieux et le plus vite possible. Mais voilà, on en parlera pendant ce live show. Camille? Je prends la suite des slash. Par quelle casquette? Je peux dire casquette psychologue du travail, /formatrice, /coach, / facilitatrice en intelligence collective, /, comme mes collègues, avec aussi une vie du coup d'entrepreneur. Et je rejoins ce que disait Jonathan juste avant. Déjà, rien que le fait d'être entrepreneur, ça slash beaucoup. On fait beaucoup de choses et on doit faire beaucoup de choses pour que ça tourne. Et puis je rejoins aussi Kevin sur le côté associatif, puisque je suis membre active de deux associations principalement, qui est la Fabrique Spinoza et Vision 2021. Voilà. Très bien. Alors, j'en profite pour demander à notre audience, parce que je vois qu'on a les premiers commentaires qui arrivent, est-ce que vous nous entendez bien et nous vous voyez bien? Parce que nous, de notre côté, on voit ça, mais on vous entend. Enfin, on n'entend pas le live. Donc, si vous pouvez juste nous commenter si la qualité est optimale par rapport surtout à ce que vous avez vu la dernière fois. Comme ça, Melvin, en même temps, il peut ajuster. J'en profite pour présenter Melvin qui est là-bas en régie et qui fait en sorte ce soir
que on puisse interagir avec vous. Donc voilà, on a des caméras un peu partout, on a les micros. Donc nous, on est un peu dans notre bulle, on est là autour de la table, et moi sur l'écran, il me remonte les petits messages. Ce qui nous permet du coup de répondre à vos questions sur ce sujet du slash, et en tout cas du slashing. Moi, j'ai eu quelques questions, alors je vais aller les chercher en attendant que tout arrive et que vous puissiez aussi interagir avec nous. La première question que je vais vous poser, parce que du coup, on a tous été plus ou moins slashers, très actifs, voire hyper actifs à des moments. En off, avant que ça démarre, on disait qu'on était un peu une table des slashers anonymes, un petit peu comme des alcooliques anonymes, où on se réunit en se disant, bon, c'est vrai, moi aussi, je slash. Et j'ai slashé, c'est dur à dire aussi. Et l'idée, un petit peu ce soir, c'est de répondre donc, aux questions qu'on a là. Une des questions qui revient souvent, surtout avec des jeunes entrepreneurs qui ont peut-être un premier projet dans le cadre de leurs études, mais qui ont envie de faire autre chose à côté. Peut-être qu'ils font des concours comme des hackathons et des startup week-ends. Du coup, ils se retrouvent avec 2 idées de boîte. Et là, ils sont en dilemme total en se disant, mais je ne sais pas comment je fais. Est-ce que je dois faire les deux? Est-ce que je dois choisir? Et du coup, ils prennent surtout aussi des remarques. Parce que quand ils ont envie de faire les deux, on leur dit, ouais, mais tu es un peu dispersé ou tu es un peu... tu sais pas trop où tu vas, en fait, d'un point de vue extérieur. Alors que lui, peut-être, est juste sur une phase de test. La question que je vais vous poser ce soir, c'est justement, je pense que vous avez eu possiblement ce genre de remarques, et comment vous êtes passé au travers de ça. Voilà, c'est une question un peu psycho, mais on en revient à chaque fois. C'est voilà, il y a forcément des gens qui vont vous décourager un petit peu de faire ça, il y en a peut-être d'autres qui vous encouragent. Donc moi, j'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce qui vous a aidé en tout cas à passer au travers de ça. Alors, qui veut commencer? Ou alors je distribue. Moi, je peux commencer. Vas-y, John. Non, c'est... toujours. Non, alors comment répondre à ça? Là, donc, si je reprends le cas que tu as donné, c'est quelqu'un qui a un premier projet, qui va faire par exemple un startup week-end et qui se retrouve avec un deuxième projet. C'est ça. Tout ce que je dis n'engage que moi et c'est ce que je pense. Après, voilà. Mais je considère qu'il faut se donner au maximum pour un projet, à mes yeux, pour un projet. Très bien. Faire des événements, par contre, ça je suis entièrement d'accord, pour justement découvrir, se faire un réseau, débloquer des problématiques, en trouver de nouvelles, voilà, tout ça. Mais à mes yeux, ça reste quand même important de rester focus sur un projet, et après, pourquoi pas, mais on y viendra aussi, faire des side projects qui sont soit reliés au projet, soit plus petits, qui prennent moins d'importance, mais qui nous enrichissent tout autant. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Donc moi, ça m'est jamais arrivé dans le sens où... Enfin, ça aurait pu m'arriver, mais comment j'ai détourné ça? Puisque Swelo, ça fait maintenant 9 ans. Donc, je veux dire, le projet principal, il est là depuis 9 ans. Hein, il est ici. Ça m'est arrivé de faire Startup Weekend, de faire... là, on a le podcast. Il y a plein d'autres choses à côté, voire d'autres associations, que ce soit sportif ou autre. C'est juste que je pense, encore une fois pour moi, qu'il faut quand même se dire ce projet-là, c'est le principal. Et autour gravitent plein d'autres qui vont m'enrichir. En tout cas, dans mon cas, parce que le but, après, c'était aussi de monter la boîte, etc. Après, voilà. Ça dépend de l'arborescence de Slash. Hein, parce qu'en fait, il y a en gros 2 catégories de slashers, dirons-nous. Il y a ceux qui ont des activités qui se répondent, qui font écho les unes avec les autres, qui se nourrissent. Et il y a ceux qui ont effectivement des activités qui sont parfois très différentes, ou 2 activités, 2 entreprises, disons, très différentes. Et évidemment, dans ces 2 cas, c'est pas la même donne. Pour quelqu'un qui a des activités qui se nourrissent, la difficulté, c'est une difficulté de wording. Quand on vous demande dans une soirée, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la question. C'est difficile de dire une chose. Hein, c'est ça, c'est une difficulté sociale, en fait. Donc, pour ces gens-là, il faut qu'ils trouvent un terme un peu générique qui va bien, et puis à l'occasion des discussions, quand ça s'approfondit, qu'ils puissent donner aussi toute l'étendue de leur talent. Pour quelqu'un qui a 2 activités très différentes, effectivement, c'est un vrai choix d'entrepreneur de dire je me mets sur 2 choses qui, comme ça, ne vont pas se nourrir entre elles. J'ai pas d'avis, moi, là-dessus. Je pense qu'effectivement, ce serait intéressant d'avoir des expériences de gens qui ont réussi à faire ça et comment. Mais ça me semble jouable, toutefois. Il y a le 3e cas aussi, qui dit voilà, je suis que sur un projet. Et c'est celui que je mets en avant tout le temps. Enfin, parce que c'est plutôt... dans mon cas, c'est plutôt ça, en fait. C'est Swelo. Et après, il y a, comme tu l'as dit, mais je trouve que c'est exact aussi, hein, comme tu l'as dit, il y a plein de petits sous-projets, entre guillemets, mais on n'en parle pas forcément parce que c'est pas le principal. Du coup, c'est le 3e. J'adore cette phrase. On n'en parle pas forcément parce que c'est pas le principal. On finit le tour et après, je reviendrai là-dessus parce que c'est sur la hiérarchie des slash. Ouais, voilà. Il y a la hiérarchie. Ouais, il y a la hiérarchie du slash où il y a des trucs, du coup, que tu mets des fois un peu en arrière en te disant... ça prend pas une si grande part que ça, et finalement sur le cumul des activités, tu te dis mais en fait là j'ai appris tellement de choses sur ça ou ça ou ça, et en fait j'aurais dû présenter à un moment que je faisais cette activité.
Donc c'est pas. Ouais, puis il mais, faut pouvoir t'identifier aussi, tu le disais. c'est ça. Le À un plus gros problème, à un je pense, moment, c'est il ça. faut y aller. Ouais. On finit juste Ouais. avec la question du qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui. Pour faire Ou en un tout cas, mix, comment vous passez un mix des deux, j'entends du coup ton positionnement et je le comprends vraiment parce que je me suis posé la question de est-ce que je reste focus ou est-ce que, j'allais dire, j'étends mes ailes, donc vous comprenez ma position. et pour contre, moi, j'ai plus des activités qui se répondent et qui se nourrissent, donc c'est beaucoup plus simple. J'aurais tendance, si c'est quelqu'un, par exemple, qui a 2 projets vraiment littéralement différents, moi, j'aurais envie de dire, bah vas-y. Si ça fait sens et si... Peut-être que les projets ne se nourrissent pas entre eux, mais les 2 projets nourrissent la personne et l'entrepreneur. Du coup, dans ce sens-là, s'il s'en sent capable, il en a le temps, il en a les capacités, pourquoi pas ? Pourquoi pas, vraiment ? Si c'est aligné. Je pense que surtout, tu vois, c'est ce que tu disais, au final, c'est une question d'alignement et d'expérience aussi peut-être. Quand tu commences, c'est peut-être beaucoup plus difficile de mener, si tu as 20 ans, que c'est ta première boîte parce que tu as ta première idée, c'est peut-être beaucoup plus difficile de se dire, bon, ben, vu que j'ai 3 idées, je vais monter 3 boîtes et je vais monter 3 projets de fond. Il y a des entrepreneurs qui arrivent super bien à faire ça, genre je pense à Nicolas Basso. Qui a Méticéa, donc une agence web, mais qui a aussi Adventure Room, qui est un truc qui n'a absolument rien à voir, donc c'est un escape game. Et donc c'est 2 vraies grosses boîtes qui gèrent. Enfin, il y en a une qui lui prend peut-être un peu plus de temps que l'autre, mais c'est quand même 2 vrais projets qui se répondent pas forcément. Donc le mec a quand même de l'expérience, il a de la bouteille, il a des années de métier. Donc je pense que voilà, quand tu as l'aisance peut-être et que tu as compris certaines mécaniques, c'est peut-être plus facile. Et je crois que l'aspect important, c'est que tu apprends l'expérience, c'est la gestion du temps aussi. C'est te dire comment je quantifie le temps que je donne à tel ou tel projet en fonction de l'importance qu'il a pour moi. Et peut-être l'équipe aussi. Et C'est ce que j'allais dire, ça dépend aussi de la maturité du projet et de la maturité de l'entrepreneur. Là, tu parlais de la maturité de l'entrepreneur avec Nico, mais la maturité du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est maintenant 7. Je me vois très mal et de toute façon, j'ai pas du tout envie de me dire je prends la moitié de ma semaine pour faire un autre projet. Non, en fait, on est tous focus vers la même direction, avec la même vision. Alors surtout que nous, c'est un poil différent parce qu'on a aussi des investisseurs. Mais pour moi, c'est inconcevable aujourd'hui de passer 3 jours sur quelque chose, sur un sujet, sur Swelo, et 3 autres jours sur autre chose qui n'a rien à voir. Mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi lié à la maturité du projet et de l'entrepreneur. Ouais, c'est en fonction de comment tu arrives à automatiser une certaine activité, parce qu'au début, tu as besoin d'y mettre beaucoup de temps, d'énergie, etc. Puis au bout d'un moment, en général, tu arrives, si tu constitues une équipe, à automatiser une certaine partie des choses, à déléguer les tâches, oui, je pense. à faire confiance. Et du possible. coup, tu arrives à libérer un petit peu de temps pour éventuellement faire autre chose. Alors ça peut être toujours dans la même boîte, ou ça peut être au contraire justement un autre projet, quoi. Et d'expérience, tu disais comment vous en êtes sortis. Je ne sais plus c'était quoi la formulation, mais moi, on ne m'a jamais reproché d'avoir plusieurs casquettes ou de faire plusieurs choses. Alors peut-être parce que ça fait peut-être sens autour de mon profil et qu'on comprend pourquoi j'ai fait cette formation, puis celle-ci, puis celle-ci. Voilà, parce que ce n'est pas des activités totalement différentes. Les retours que j'ai pu avoir, c'était... vous avez déjà fait tout ça à votre âge parce que forcément, je fais plusieurs choses en même temps. Donc, ça fait plus de lignes sur CV si je veux la faire très courte. Mais j'ai plutôt eu ça comme retour que de retour plutôt négatif. Ouais. C'est intéressant ce qu'elle dit, Camille, Thomas. À partir de quel moment on le met sur le CV ? Oui, il y a ça. Et puis, quand tu parles de profil, ça m'interroge là, en nous écoutant parler. Qu'est-ce que c'est le profil aussi des slashers ? Est-ce que ce n'est pas aussi des gens qui ont souvent des parcours similaires ? Pour moi, il y a un parcours qui est un peu la voie rêvée. C'est la voie de la reconversion. La personne qui avait une activité et qui s'est reconvertie et qui du coup essaye à la fois de capitaliser sur des compétences passées, en même temps a besoin d'une activité nouvelle pour se renouveler parce qu'il y a une forme de ras-le-bol dans la précédente, donc commence à cumuler plusieurs choses. Il y a les activités qui sont rémunératrices, il y a celles qui nourrissent plutôt l'esprit, et donc petit à petit se construit comme ça l'arborescence de Slash autour de, comme tu dis Camille, j'ai eu plusieurs activités et en fait je continue de les garder, je les abandonne pas, je les additionne en fait. C'est un peu pour moi le profil, le cas d'école du slasher, c'est d'avoir essayé non pas de se reconvertir dans la même voie, a eu envie de faire autre chose, mais l'envie de garder toutes les compétences acquises au fil du parcours. Parfait. Non, mais je rejoins totalement aussi ce côté où tu expérimentes plus que... En fait, vous allez peut-être me contredire, mais je pense que souvent, il vous arrive une casquette avant même, et vous êtes le dernier à vous en rendre compte en fait. C'est les gens qui vous disent « Ah mais tu fais ça aussi ?» Oui, un petit peu, mais
c'était pas vraiment un projet très construit dans la tête, c'était plus une exploration, quelque chose qu'on faisait peut-être des fois pour dépanner, des fois pour s'essayer. C'est pas, je pense, dans le cas de beaucoup de slashers, en tout cas, c'est pas un objectif de vie de se dire tiens, l'année prochaine, je démarre une nouvelle activité. Ça arrive un peu, ça nous tombe un peu dessus. Et en fait, on teste et au fur et à mesure, on se fait ah mais en fait ça c'est pas mal, ça me plaît et je vais prendre plus de temps dans ma semaine pour réussir à gérer ça. Alors les entrepreneurs sont les principaux slashers parce qu'ils sont un peu plus maîtres de leur temps, mais des statistiques que j'ai vues, en fait, il faut penser que beaucoup de slashers sont en poste et en fait font des choses le soir ou le week-end. Ils se lancent sur des side projects, peut-être pour possiblement derrière devenir après à être à leur compte. Mais en tout cas, ils développent le slash, enfin la plus grosse part des slashers, c'est l'entrepreneur, mais la deuxième, c'est les personnes en poste qui ont justement du temps à investir dans notre projet. Alors, j'avais une autre question qui est très bien et j'aime bien la poser justement sur l'organisation des journées parce qu'eux, ils séparent un petit peu comme ça. Voilà, c'est le soir et le week-end. Vous êtes un peu plus libre de votre temps. Vous avez peut-être différents projets, différentes casquettes. Il y a peut-être des trucs qui sont plus ponctuels, notamment l'événementiel. Ça peut vous prendre une semaine et du coup, il faut débloquer complètement cette semaine. Comment vous organisez un petit peu votre agenda ? Est-ce que vous avez une sensation où justement c'est encore plus compliqué qu'avant quand vous êtes slasher ou au contraire ? Est-ce que le fait d'avoir peut-être des micro-actions sur différents projets, ça vous donne plus de liberté dans votre organisation ? Donc là-dessus, Kevin, je te regarde direct. Au niveau agenda, on doit synchroniser nos agendas sans arrêt. Et c'est vrai qu'on a plusieurs casquettes. Il y a des projets où on est ensemble, des projets où on n'est pas ensemble. Et justement, comment toi, t'opères là-dessus ? C'est vrai que c'est très flexible en fait, parce qu'il y a des notions de temporalité qui sont très importantes. Et j'ai pas envie de dire je peux pas dire, en tout cas à mon niveau, de mon expérience, qu'il y a de règles gravées dans le marbre. C'est-à-dire que les projets sont plus ou moins importants en fonction de tout un tas de facteurs, c'est-à-dire la deadline du truc, le niveau d'énergie que tu as, le niveau de motivation que tu as, le niveau... il y a, dans un projet d'ampleur, en général, tu n'es pas seul. À minima, tu as un client, voire des collaborateurs, voire des gens qui sont dans la même association qui co-organisent un événement. Donc, tu peux aussi être dépendant de ce que les autres doivent t'envoyer ou doivent produire ou quoi que ce soit. Donc, c'est très difficile de dire, par exemple, allez, sur ce projet, j'y consacre 4 heures par semaine, pas plus, parce que peut-être que ces 4 heures que tu avais calées le mardi après-midi, le doc qu'on doit t'envoyer, il n'est pas prêt, donc tu es obligé de les enlever, puis ensuite tu es à la bourre sur un autre truc. Enfin, la vie, elle est faite un peu comme ça. La façon, pour moi, le truc que j'essaie de faire de façon à réduire l'entropie du slasher, c'est d'essayer de ne pas en amont prendre des tâches ou des responsabilités dont je sais qu'elles vont me prendre trop de temps ou que je ne pourrais pas assumer, quoi. C'est juste le truc que j'essaie de faire à peu près. Après, c'est un peu le chaos, malheureusement. Qui est en chaos dans son agenda ? Moi, je le dis ouvertement, je le suis. Je suis en chaos dans mon agenda souvent. Moi, je l'ai été au tout début où j'avais juste plein de projets autour de moi et j'avais envie comme tu disais, de prendre des responsabilités sur tous les projets. Je voulais être partout, parce que voilà, tout me boostait et je me suis épuisée pour le coup. Et ça rentrait plus, quoi. Une question d'habitude. Et maintenant, du coup, un peu comme toi, je me dis, je rentre dans ce projet, mais à quelle échelle ? Déjà, ce que je me posais pas avant. Mais c'est en amont. Voilà, en amont. Et après, sur le quotidien, moi, je gère à l'urgence. Alors, aux priorités, on dit, c'est mieux. Je gère à la priorité. Un peu pareil, si je vois que j'ai un rendu à faire cette date-là, je bloque des temps pour être sûre d'être dans les rendus. Et après, je suis à la semaine, je vois il y a des trous et je remplis les trous, quoi. Mais est-ce que c'est un enjeu, par exemple, qui est propre aux slashers ? Je ne crois pas. L'organiser son temps de travail, c'est une problématique professionnelle pour tout le monde. Donc, il n'y a pas une méthode qui est destinée aux gens qui ont plusieurs activités, puisque, comme disait John, même dans sa propre entreprise, on a plusieurs choses à gérer en même temps. Donc, c'est pas forcément un enjeu. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est méga organisé qu'on sera un bon slasher. Non, et inversement, c'est pas parce qu'on est un peu poète qu'on n'arrivera pas à accumuler plusieurs activités. Oui, parce qu'en fait, on a plusieurs projets, mais c'est comme si on avait plusieurs clients. Si on veut le voir, un entrepreneur qui a plusieurs clients, c'est pareil. Oui, quand tu switches d'un client à l'autre, des fois, tu as des trucs où... Je pense que quand tu slashes, tu es un peu plus en zone d'inconfort parce que c'est souvent des nouvelles activités ou des trucs que tu maîtrises peut-être moins. Et ce qui fait qu'aussi, tu t'adaptes peut-être plus rapidement. Plus tu slashes et plus tu slashes facilement. Je pense qu'il y a ça aussi... Moi, pour le mettre sur mon agenda, j'aime bien avoir des gros blocs vides, justement, pour m'autoriser à slasher sur des trucs que j'ai envie de faire. Il y a des moments où je vais me dire,
là, j'ai rien à faire et peut-être que je vais monter une nouvelle idée ou bosser, m'auto-former, ou peut-être que je vais reprendre un projet et je vais essayer de le goupiller. Après, c'est vrai que comme toi, je gère en priorité, surtout sur les relations clients, les événementiels, mais beaucoup des projets que je fais en tant que slasher, ou en tout cas avec des étiquettes un peu différentes, c'est des choses que je maîtrise. C'est de l'événementiel, c'est des produits que je vais lancer, des offres. Donc au final, je suis un peu plus, je pense que sur l'expérience, je suis devenu maître de mon timing pour justement gérer ces projets-là de plus en plus. Mais comme vous, je pense qu'à des moments, il y a eu des phases, je sais que notamment sur les Startup Weekend, voilà, la semaine avant un Startup Weekend, je savais que concrètement mon job c'était mort, quoi. Enfin, voilà, je faisais Startup Weekend pendant une semaine parce qu'il y avait plein de trucs à gérer et que c'était la priorité sur le moment. Et c'est peut-être aussi une des capacités des slashers, c'est de pouvoir s'organiser suffisamment pour dégager du temps en urgence et après pouvoir composer avec ça. Donc problématique d'organisation, je pense que tu as résumé parfaitement le truc. Je pense que vous soyez organisé ou pas organisé, ça sera un petit peu la même. L'important, c'est comment vous vous sentez avec ça. Est-ce que ça provoque un stress? Est-ce qu'à un moment, il y a trop de projets en même temps et du coup, là, vous ne vous sentez pas bien et vous n'arrivez pas à délivrer? Donc là, voilà, vous avez trop slashé, vous êtes trop dit oui. C'est souvent un des problèmes, en tout cas, qui revient chez les slashers, c'est que c'est des gens qui ont du mal à dire non. Pour répondre pour faire écho à ce que dit Analou, c'est une question de profil, je pense. Des gens qui sont curieux, qui aiment expérimenter à la droite à gauche, et quand ils ont des opportunités, ils se disent putain, ça a l'air génial, comme un chat qui a un nouveau jouet, tu vois. Je suis un chat professionnel. Voilà. Dès qu'il y a un truc qui bouge, je fais c'est trop professionnel. Et apprendre à dire non, ça c'est une des clés. Ou plus tard. On pourrait parler du profilage, je pense, avec les. Ou d'être à l'écoute plutôt que d'apprendre à dire non, parce que c'est intéressant aussi dans de nouveaux projets, y voir des opportunités au lieu de dire non directement, mais voilà, voir un entre-deux. Parce qu'on en rigolait juste avant la mission, on parlait juste j'ai un projet, c'est le challenge, mais du coup j'ai 2 fois plus envie d'y répondre. Profil, voilà, où je sais que, on en rigolait juste avant là-dessus, sur les gros projets qui donnent bien envie de dire oui, alors qu'on sait qu'ils vont demander le double de boulot parce que c'est la limite de nos casquettes, mais on sait qu'on va en avoir une autre après, et du coup il y a l'intérêt de ce projet-là. Je pense aussi que sur l'organisation du temps de travail, ça rejoint sur le profil, sur notre façon de fonctionner. On peut très bien, j'y pensais quand tu dis moi je bloque des créneaux comme ça pour me laisser de l'espace. Moi je peux être sûre que si je laisse des créneaux comme ça, c'est le jour où je vais rien faire, quoi. Parce que je vais être là, l'inspiration ne sera pas là. Donc ça aussi, je pense, il y a 20 milliards d'organisations. Le mieux, c'est de se connaître. C'est de se connaître, encore une fois, Je reviens sur les profils parce que j'ai compris le jour. En fait, je me suis assumé slasher quand j'ai commencé à vraiment comprendre mon profil et mon fonctionnement. En fait, j'ai toujours vu ça, moi, d'un point de vue extérieur, comme quelque chose où j'étais totalement désorganisé, explorateur à souhait, et que j'arrivais pas à me concentrer sur un seul projet, en me disant non, c'est celui-là, je le fais que ça, et ça durait 2 semaines, et au bout des 2 semaines, en fait, j'avais dit oui à un truc sans m'en rendre compte. Et j'ai mis vraiment longtemps à percevoir qu'en fait, c'était une qualité de faire ça. Parce que j'ai creusé sur le profilage et sur le fait que je me nourris de différents projets, c'est ce qui fait que ça m'enrichit moi-même derrière et ça me donne une expérience que beaucoup n'ont pas. Un des sujets qui revient beaucoup avec le slash, c'est justement ce besoin d'être différent, ce besoin de ce qu'on appelle la singularité. C'est ce truc, on sort tous des mêmes parcours souvent, on a les mêmes stages, on a les mêmes profs, on a le même examen. À un moment, qu'est-ce qui te différencie sur le marché du travail? C'est peut-être tes expériences cumulées. J'arrivais. Et du coup, c'est plus qu'est-ce que tu as fait en dehors de ton école? Qu'est-ce que tu as creusé à côté? Parce que ça parle des fois plus que le diplôme en lui-même, parce que ça en dit long sur la personne. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans des entretiens que je peux avoir notamment avec les plus jeunes, ça veut dire c'est cool ton parcours, mais en fait, j'en ai eu plein des comme ça. Par contre, dis-moi ce que tu as fait à côté en associatif ou sur quoi tu as appris. Donc là-dessus, si j'ai un truc à donner aux plus jeunes, c'est pas grave de se lâcher, c'est pas grave d'avoir envie de se lâcher. Encore une fois, c'est de vous comprendre et de vous connaître. Si c'est quelque chose qui vous éclate plus que de rester concentré sur un projet, c'est pas grave, il faut juste composer avec ça et créer des métiers qui vous permettent et qui vous autorisent en tout cas un petit peu avec ça. Et à l'inverse, si vous avez envie de rester focus sur un projet, c'est très important. Et voilà, c'est pareil, apprenez à vous connaître et à vous écouter. Vous n'allez pas être plus cool parce que vous se lâchez.
C'est ça. Ça, c'est super important de le dire, au contraire. Non, puis il peut avoir un moment pour tout. Oui, tu peux avoir Parce une que, en phase fait, je de vous écoute slash. depuis tout à l'heure et je suis d'accord, mais je me reconnais pas forcément dans tout. Mais pourtant, t'as slashé, toi. Et mais voilà, Non, mais tu t'as parles au slashé. passé. Et c'est vrai, dans le sens où quand j'étais en DUT, je faisais donc mon DUT, j'étais en alternance, j'étais auto-entrepreneur et j'avais Swello. Donc mes nuits se résumaient à 4 heures et puis je dormais de temps en temps dans la journée, je bossais, je mangeais à 23 heures et je rebossais jusqu'à 3 heures du mat, je me relevais. Le niveau Pendant 2 hardcore. ans. Niveau Non, mais voilà, hardcore. mais hardcore pendant 2 ans, puis après j'ai découvert Startup Weekend, donc voilà quand je commence à investir dans Startup Donc, Weekend. j'ai dormi que 2 heures. J'arrête l'auto-entrepreneuriat. Donc voilà, après il y a plein de trucs, mais je l'ai beaucoup vécu et ça m'a énormément appris. Et je considère que j'ai juste, je sais pas, avancé. Et en fait, plus j'ai avancé dans l'entrepreneuriat et plus on m'a dit aujourd'hui, essaie de faire ce que tu sais faire et ne perds pas de temps sur ce que tu ne sais pas faire. Par exemple, on pense à la compta. J'ai voulu économiser 200 euros et faire la compta. Mais tu l'as fait pour des envies d'économie, pas sur des Oui, explorations totales. les deux, parce que j'aime bien aussi Ok. tout ce qui est maths, etc. T'aimes bien la faire la compta compta. Ouais, j'aime bien la compta, franchement. Ouais. Tu veux pas faire La de compta. compta Non, ça va. Tu Bah, du aimes coup, bien je faire prends la ça. compta. D'accord. Ouais, bon, ça peut se négocier. Ok, Mais, ouais, très bon. Il va non, se lâcher, il va non, se mais lâcher. j'aimais bien, franchement. Et d'ailleurs, je regarde toujours. C'est important de savoir Ouais, tout de ça. savoir comment ça fonctionne. Voilà, de savoir comment ça fonctionne. Mais disons que c'est vrai qu'arrive un moment où, déjà, on l'a dit, hein, il y a une équipe et. Oui, t'as une position. Alors, il y a ça, mais il y a aussi que chaque personne aujourd'hui, par exemple, chez Swello, est experte dans son domaine. Ça sert à rien que j'essaie de prendre la place de chacun. Et encore une fois, c'est parce qu'on a avancé dans le projet. Avant, quand j'étais tout seul, bien sûr que j'essayais de faire du dev, du web design, l'intégration, de tout, quoi. Parce qu'en fait, j'étais seul, j'avais pas le choix. Et du coup, je puisais toutes ces idées, toutes ces compétences dans tout le reste. Et là, du coup, oui, au moment où j'étais auto-entrepreneur, j'étais en cours, j'étais en alternance, là, ce mot n'existait pas à l'époque, mais j'étais slasher. Ouais. Surtout que j'adore, je sais pas s'il faut que je le dise, mais j'adore prendre des projets alors que je sais pertinemment que je connais pas la moitié, entre guillemets, et je vais apprendre et ça va me booster, on en parlait déjà, hein, ça va me booster et au final j'y arrive. Donc du coup, tant que... T'as bien raison. Donc voilà, on y va et ça me fait beaucoup apprendre parce qu'il y a une deadline, bref. Mais disons que là où je veux en venir, c'est arrive un moment où, c'est pas le cas pour tout le monde, mais arrive un moment où par exemple aujourd'hui, je ne peux pas tout faire, je ne veux pas tout faire même si j'ai envie, mais justement je vais aller m'enrichir d'autres choses dans la boîte. Donc je parlais tout à l'heure du podcast que je fais même pas pendant le temps de travail mais le dimanche. Avant, j'aurais jamais fait. Là, voilà, j'ai découvert comment ça fonctionne. Tous les dimanches, j'essaie de m'imposer ça. D'ailleurs, ça ne fonctionne absolument pas. Mais ça, c'est notre histoire. Et du coup, après, on parlait tout à l'heure des plannings. Si on regarde mon planning de cette année et mon planning il y a un an au même moment, il n'a rien à voir parce qu'il y a un an, je faisais peut-être d'autres choses, etc. Aujourd'hui, je trouve que chez Swello, on est beaucoup plus focus, chacun sur ses tâches. Chacun les fait extrêmement bien, en tout cas essayer de les faire au mieux. Mais encore une fois, c'est une question, je pense, de maturité dans le projet. Ouais. Et ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses à côté. Il y a aussi une question de profil. Tu as ouais, une aussi. boîte avec des employés, alors que là, on est plus à nos comptes. Exactement, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi apporter la nuance d'un autre point de vue, puisque je suis d'accord aussi avec vous. Ça dépend vraiment important ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire que quand on ne parle pas de personnes qui ont plusieurs compétences et qui travaillent sur un projet et mettent leurs compétences plurielles au service du projet. Là, le profil qui est décrit, c'est une personne qui cumule des activités différentes, de sorte que quand on lui demande ce qu'il ou elle fait, c'est un peu compliqué de le définir. Alors que c'est vrai que d'avoir une société, ça te permet d'avoir la houlette de la société. Bon, voilà, après, tout est fondu dedans. Après, je trouvais intéressant quand Thomas disait, et Camille aussi, on crée des nouveaux emplois, on crée des nouveaux métiers. Parce que je pense qu'on peut reconnaître ça au statut de la micro-entreprise. Entreprise individuelle, ça a permis la création de nouveaux métiers, de nouvelles manières de travailler qui sont plutôt intéressantes. Et ça permet... bien sûr que je parle dans mon prisme, ça m'intéresserait d'ailleurs que les gens qui nous suivent interagissent. Moi, les activités, elles ont fini par se constituer en écosystème, en galaxie. C'est-à-dire que tout se nourrit. Aujourd'hui, j'écris pour des clients, je leur propose une visibilité avec un média qui s'appelle New Egg pour lequel je travaille. On est en partenariat avec ces clients qui deviennent...
des interlocuteurs pour faire de l'événementiel, c'est-à-dire qu'après, ce sont des créateurs, des indépendants, on fait de l'événementiel pour à nouveau leur permettre de travailler. En fait, tout se nourrit et il y a un cercle vertueux qui se crée. Ça, je dois dire que c'est l'idéal parce que ça fait que même quand vous vous dispersez sur des activités différentes, elles ont tendance à se renforcer les unes les autres. Plus vous rencontrez des clients pour un domaine, plus ça vous en fait pour un autre et vous pouvez les connecter encore avec d'autres. Bon, ça, c'est évidemment l'idéal, mais ça n'est pas représentatif de tous les slasheurs. Il y a aussi des choses qui permettent, justement, quand tu dis que les gens sont en poste et ont une activité à côté, quand tu dis, moi, je consacre du temps le week-end à autre chose, c'est aussi des respirations qui peut-être correspondent à une certaine vision du travail qui est celle de notre génération, qui est... le travail, c'est plus l'accomplissement complet d'une personne. Il faut adjoindre de l'associatif pour donner du sens. Il faut adjoindre des activités de plaisir pour contrebalancer avec les activités purement, comment on pourrait dire, Fiduciaire. oui, fiduciaire. Donc, est-ce que ça ne correspond pas aussi à une certaine vision du travail pluridisciplinaire avec des aspirations qui s'additionnent Ouais, je suis assez d'accord. Autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en poste, tu vois, qui ont ce profil-là, et qui, c'est pas qu'ils s'ennuient, qu'ils s'emmerdent ou quoi que ce soit, mais ils se disent juste, j'aime bien ce que je fais, c'est cool, j'ai choisi d'être là, mais je sais que j'y passerai pas le reste de ma carrière parce que j'ai des ambitions, j'ai des envies, et j'ai envie d'explorer, de tester les trucs. Et du coup, des fois, ils essayent des choses et des fois, ça marche. Et du coup, ils passent le cap alors, du micro-entrepreneur au début, mais ça peut, à l'avenir, ouvrir des opportunités, quoi. Donc, je pense que il y a un phénomène générationnel peut-être un peu de se dire aujourd'hui, on rentre plus dans une boîte à 20 ans en s'asseyant à un bureau pour attendre la retraite. Ça, c'est sûr. Et je crois que ça fait un moment. Même notre génération est déjà un petit peu au-delà de ça. Mais je pense que ce qu'on amène, c'est ça, c'est ce côté un petit peu mes envies, mon sens à moi, mon alignement avec ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être. Et donc ça passe par peut-être de l'associatif, peut-être créer des boîtes, peut-être créer des projets avec des amis. Voilà. Et au final, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec Thomas, on est un peu comme ça. Lui et moi, je sais, quand on nous présente des opportunités qui collent un peu avec nos envies, etc., on a tout de suite envie d'y aller. Et c'est vrai que malheureusement, des fois, il faut pas, mais on le fait quand même. Et donc, du coup, on dort pas ou on sacrifie d'autres trucs, mais on le regrette rarement quand même. Enfin, moi, j'ai pas souvenir de m'être dit putain, ça, j'aurais vraiment pas dû y aller, quoi. Ça sert parce qu'au pire, tu t'apprends énormément, quoi. T'en tires forcément quelque chose derrière. Exactement. Même en termes, moi, c'est surtout de l'expérience, quoi. 3/4 des projets que j'ai pris un peu comme toi, où tu as une opportunité qui arrive, et en plus, souvent, ces opportunités arrivent par tes propres clients. Donc, c'est eux qui te sollicitent, c'est eux qui te disent, mais est-ce que tu peux m'aider sur ça? Et là, tu fais, bon, j'en fais un petit peu, je commence, mais en même temps, je connais quelqu'un qui peut m'aider, donc allez, go, j'y vais. Et après, on se prête au jeu, on y va très vite, et au fur et à mesure, on a de suite l'étiquette qui arrive là-dessus. Moi, je prends le cas du pitch. Je me suis jamais dit, je serai Monsieur Pitch dans ma vie, et pourtant, le fait d'avoir été sur des événements comme Startup Weekend et expliquer à des jeunes comment il fallait pitcher, aujourd'hui, j'ai des chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant, je te veux pour ça d'abord, et après d'autres casquettes viennent prendre le relais, mais c'est assez marrant de voir qu'en fait en explorant souvent, alors il y a le fait de ne pas savoir dire non, mais il y a aussi le fait aussi de poser les choses. Moi je sais que quand je switch, j'arrive pas en disant je suis expert, au contraire je leur dis j'en fais un petit peu, mais je connais des personnes qui le font mieux que moi, mais si tu veux je peux le faire avec toi. Voilà. Il y a aussi ce travail de posture à avoir, je pense, nous-mêmes quand on explore sur des choses, et qui est essentiel. Et souvent, c'est vrai qu'un petit peu comme toi, Noulou, moi, aujourd'hui, j'arrive à composer. Je vois l'ensemble. Il y a des activités, genre la musique, où j'ai encore du mal à voir le lien, mais c'est plus des sas de décompression. Et ça, je pense que c'est un des facteurs aussi qui est essentiel pour les gens qui sont au poste, c'est qu'ils ont un métier qui est peut-être peut-être qu'ils sont dans un bureau toute la journée et qu'en fait, c'est des profils qui ont besoin de voir du monde. Et souvent, ils vont s'investir dans de l'associatif à côté pour échanger avec des personnes là-dessus. Et en fait, ils complètent une espèce de camembert où ils se disent ok, en fait, l'efficacité, la rigueur, tout ça, je l'ai dans ce métier-là, mais il me manque la folie. Où est-ce que je peux trouver la folie? Hop, ils font peut-être de l'associatif, ou peut-être qu'ils sont ultra créatifs et qui vont lancer... quand on parle de slasher, on voit aussi des gens qui lancent des comptes sur Instagram et qui se retrouvent avec 60 000, 80 000 followers, alors qu'à la base, ils n'avaient pas prévu ça. Tu peux avoir même aujourd'hui les youtubeurs, tu peux avoir tous ces nouveaux métiers. Toi, tu as dû en voir beaucoup, les jeunes artistes, les créatrices de bijoux, tout ça. C'est souvent des trucs qu'on fait à côté, qu'on démarre par petite passion, et après on crée sa boutique et ça marche, et un jour il faut
passer peut-être temps plein, ou alors, c'est aussi la magie de nos activités, c'est que, en fait, quand on est slasher, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'automatiser un petit peu tout ça, quoi. Donc, on peut vendre ses petits bijoux et s'organiser pour travailler un petit peu le week-end et avoir sa boutique qui fonctionne en ligne toute la journée. Donc, il y a aussi l'émergence, je pense, des nouveaux métiers via le web qui nous donnent beaucoup plus de flexibilité. Toi, t'en sais quelque chose, on peut programmer ces messages et faire du community management pendant une journée par semaine. Ah bon, on peut faire ça? Oui, il paraît que ça sert à ça, Swallow. Mais que du coup, ça permet de publier, en tout cas toute la semaine, ou d'automatiser en tout cas le travail de social media. Alors peut-être pas les questions-réponses, en tout cas le CM direct, mais en tout cas sur les publications, beaucoup de choses peuvent être automatisées. C'est peut-être ça qui nous permet d'autoriser un peu plus le switch, en sachant aussi, alors ça je l'ai lu aussi, que le switch démarre parce que beaucoup de gens, en tout cas sur des postes, ont des activités où des fois ils ont des temps morts et ils ne savent pas concrètement ce qu'ils vont faire de leur après-midi, et ils commencent à bosser sur des side projects en étant à leur place, au boulot, quoi. Et en fait, ils complètent ça parce qu'ils s'ennuient au taf. En fait, ils n'ont pas forcément quelque chose à faire là sur le moment. En tout cas, il y a des enjeux où ils sont bloqués par rapport à des deadlines et ils commencent à explorer des nouveaux sujets. Et souvent, ils le font un peu en cachette, ce qui peut être fort dommage aussi, surtout quand c'est une activité complémentaire. Allez-y. Je regarde les questions en même temps. Après, switcher, c'est pas se lâcher. Oui, c'est pas la même. Bon, ça engendre aussi, c'est vrai. Des fois, je fais le. Ça. Moi, je pense, ce que je voyais, un point commun à vos 2 interventions, ou 3 même interventions, tu l'as évoqué, moi c'est un mot qui m'est très cher quand on me connaît, c'est la question de l'alignement. Ça rejoint ce qu'on disait, ce qu'il faut se lâcher ou pas, ou 2 projets différents ou pas, si c'est aligné, si ça fait sens. Moi je suis assez d'accord aussi avec ce que tu disais. Je suis d'accord avec toi ce soir en fait, je crois. Mais t'as le droit d'être d'accord avec ça. Ça le fait que il faut savoir où est son excellence aussi à un moment. Voilà, moi j'ai plusieurs casquettes, mais qui sont quand même autour d'un thème central. Je n'ai pas des casquettes qui sont très très éloignées, parce que ma plus-value, je pense qu'elle est là. J'ai identifié, j'ai trouvé là où je pense pouvoir contribuer à quelque chose, là où je pense être à ma juste place, et du coup autour de cette place-là, pour le faire, j'utilise plusieurs casquettes. Et ça rejoint un peu ça qui est de moi aujourd'hui je me vois faire que ça parce que c'est là où je suis bon, c'est là où moi aussi la compta ça me dépasse, moi en plus j'aime pas ça, mais au début j'étais obligée de le faire parce que je voulais pas dépenser de l'argent là-dedans, très clairement je me disais ça va, je peux le faire, mais en fait tu mets 3 fois plus de temps que la personne la compta, quand tu poses, tu mets 4 heures à faire un truc, une personne qui ferait 1 heure, tu vois. Après, c'est bien, comme tu disais, d'avoir pu mettre le nez dans les chiffres, de savoir ce que c'est, de pouvoir en parler, d'avoir conscience de ce rouage-là qui est important. Après, il faut toujours trouver le temps que tu vas perdre sur un truc que tu n'aimes pas et dans lequel tu n'es pas très bon. Ouais. Voilà, ça, tu peux gagner le de l'argent déslâcher, sur quoi. ce que tu sais faire. Je sais pas si je suis totalement d'accord. C'est pas vraiment du slash. On a différents sujets, je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'est pour moi faire sa compta. Voilà, quand on aime un petit peu, c'est pas un slash. C'est que quand tu es chef d'entreprise solopreneur, tu as besoin d'être au marketing, à la prod, parfois à la compta, etc. Mais au final, tu vois, pour moi, ça fait partie du jeu de compétences de base du entrepreneur starter pack, tu vois, que tu dois avoir quand tu lances une activité. Et même si tu es focus sur un seul truc, quoi, surtout tout ce qui est administratif, tout ça. Tu vois, les gens qui slash, c'est-à-dire qui ont 2-3 boîtes différentes ou même juste 2-3 activités, quoi. Genre, je sais pas. Je prends mon cas avec Archistoire. Ouais. Quand Grégoire est venu me chercher, Grégoire Chailleux, donc, qui est l'un des cofondateurs d'Archistoire. On parlait juste du X-Design, quoi. Il me disait sur ce truc là qu'est-ce que t'en penses, tout ça, et au final à force de tchatcher il m'a dit c'est vraiment pas mal tout ça, viens implique-toi un peu plus dans le projet si ça te dit. Et pareil, après réflexion, j'ai vu un nouveau terrain d'exploration, etc. J'ai dit allez banco, tu vois, donc j'embarque dans l'aventure, donc je me retrouve avec une autre boîte à côté, un autre projet et tout, mais tu vois, c'est ça au final qui est chouette avec ce côté liberté de gérer ton temps et tout, c'est que voilà, tout est terrain d'exploration, tu peux t'émettre de dire maintenant j'active ou j'active pas, tu vois. Mais c'est là où je fais la différence avec forcément quand tu es solopreneur, il y a des trucs que tu dois faire obligatoirement. C'est des trucs que tu dois faire un peu obligatoirement, tu dois faire un peu de graphisme, si tu n'as pas de logo, tout ça, tu te débrouilles, ou alors tu t'appelles un graphiste, mais si tu n'as pas l'argent, tu le fais toi, comme la compta, si tu n'as pas d'argent, tu le fais toi, etc. Pour moi, tu slash vraiment quand tu commences à faire des logos, quand il n'y a pas d'intérêt.
Voilà, c'est clairement. Non, mais tu sais quoi, ma définition du slash, c'est si tu mets plus de 30 secondes pour expliquer ce que tu fais, t'es un slasher. C'est voilà, ça marche pas. Mais moi, je commence à me rendre compte que je suis complètement tombé dans un truc un nouveau métier quand je commence à prendre des heures à faire de la veille et après à questionner des experts là-dessus et à me dire, mais en fait, là, ce sujet-là, tu m'as parlé de ça la dernière fois. Est-ce que tu as vu cet article, tu as vu ça? Et là, en fait, je me rends compte que je suis tombé amoureux du domaine et que vraiment, je plonge dedans à fond. Et là, à ce moment-là, il n'y a aucun intérêt business sur le truc. Je me dis juste, fin de ma journée, je me dis, Thomas, tu as passé ton après-midi à faire de la veille sur un sujet qui n'a absolument rien à voir avec ton activité. Est-ce que tu as été rentable aujourd'hui? C'est la Bridget Jones de l'entrepreneuriat. Voilà. Par contre, quand je fais du multitasking dans ma semaine d'entrepreneur et que je me dis, bah là, il faut que faire ma compta, ça, pour moi, c'est pas un slash. Ça, c'est une tâche obligatoire dans mon métier qui fait que je vais mieux produire. Par contre, le slash, réellement, en fait, je finis ma journée en me disant, putain, j'ai pas fait ce que je devais faire, quoi. Parce que j'ai été détourné un petit peu, alors c'est mon tempérament qui fait ça aussi, mais j'ai été attiré par quelque chose qui m'a conduit inévitablement à procrastiner sur autre chose, il faut le dire ce qui est. Mais derrière, sans m'en rendre compte, j'ai eu des compétences, en tout cas j'ai eu un terrain d'exploration qui m'a servi derrière sur autre chose. Et ça, on en parle beaucoup en termes de créativité, c'est le fait de se laisser la liberté d'explorer des sujets qui sont peut-être pas forcément connectés et qui derrière finissent par retomber un moment. Moi, je sais que ça m'arrive assez souvent, en tout cas, de compléter là-dessus. Pour enchaîner un petit peu sur notre live, parce que on a des gens qui sont là. Alors, ils posent pas beaucoup de questions ce soir, mais moi, j'en avais une, et celle-là, elle est très intéressante. Est-ce que vous êtes capable de me dire aujourd'hui qui est le plus gros slasher ou la slasheuse que vous connaissez, et pourquoi il est plus que vous? Ouais, donc c'est savoir, il y a toujours on est toujours le slasher de quelqu'un, Ouais. et on connaît C'est vrai, tous en plus. plus slasher que nous. Ouais, moi j'en ai 1000 des exemples et du coup c'est un peu lénifiant. Donc je vous laisse la parole là-dessus. Trouver un nom là comme ça, C'est compliqué. Surtout que compliqué. bah, du coup, aujourd'hui, je sais pas si j'en suis vraiment un. Tu vois, c'est Ah. le truc qui fait que. Non, Et mais ben du coup, nous allons procéder au Qu'est-ce que tu vote. fais là Qu'est-ce Voilà. que tu fais là qu'est-ce que tu Va-t'en. pour justement dire que. Tu l'étais. On va voter. Qui veut? Qui se revendiquerait aujourd'hui slasher? C'est super important, et je fais une dédicace à Lily qui l'a mis ouvertement là avec son switch d'activité. Elle a dit, je suis une slasheuse. Et en fait, c'est tellement vu d'une manière normalement où on se dit, oh là là, c'est complètement c'est-à-dire que tu sais pas ce que tu fais ou quoi. Enfin, en tout cas, c'est noté quand même de manière assez négative. Elle l'a ouvertement dit sur LinkedIn. Je lui tire mon chapeau là-dessus parce qu'elle a retourné la situation en disant, ben, moi je fais de la facilitation, mais je fais différents types de facilitation, et du coup, je suis une slasheuse. Et ça, aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui s'assument de plus en plus et qui le Faites disent. votre coming out Voilà, de c'est slasher. un espèce de- Dites-le à vos parents. Voilà, je suis slasher. Mais tu vois, Ce c'est n'est pas sale. intéressant parce que quand vous en parliez tout à l'heure, je me demandais, est-ce qu'il faut dire aux gens de faire la publicité de leurs multiples activités? Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que parfois dans le business, ça peut être un peu handicapant? Donc j'y réfléchissais là pendant qu'on discutait et je me disais que quand même, il y a un intérêt à ce que les gens autour de nous sachent ce qu'on fait, même des choses très personnelles telles que le karaoké pour certaines personnes. Et ça. Je pense que c'est intéressant parce qu'on est quand même dans la cartographie du monde du travail aujourd'hui, c'est quand même un gros réseau, on travaille en réseau. Et donc, de pouvoir faire des connexions en se disant « Ah, mais tiens, cette personne fait du karaoké. Et justement, je connais quelqu'un qui fait de la thérapie par le chant. Ça peut-être matcher. » C'est peut-être important au final, vachement communiquer sur ce qu'on fait, même si c'est un peu, effectivement, des fois un peu capillotracté et que ça donne une impression de dispersion. Je crois que il y a un handicap qu'ont les slashers. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien que s'il y en a qui nous écoutent, ils nous en parlent. Ils s'assument. Assumez-vous. Mettez-le en commentaire. Slashez-vous tous. Non, moi j'ai eu une censure personnelle parce que je me trouvais velléitaire. Alors les gens m'ont jamais dit tu te disperses, tu nous saoules, mais moi, à titre personnel, à force de dire aux gens je fais ça et puis je fais ça et puis je fais ça, j'avais l'impression de jamais aller vraiment au bout des choses. Je ne sais pas si slasher, ça veut dire rester en superficialité, je ne crois pas. Je pense qu'on peut vraiment gagner de l'expertise. En revanche, ça me donnait parfois l'impression de faire 1000 choses et rien à la fois. Et de ne pas finaliser, en fait. De ne pas aller au bout des choses, de dire à tout le monde. Et puis les gens qui vous aiment vous posent des questions. Et alors, ton projet 2, c'en est où? En ce moment, c'est en développement. Donc au début, c'est dur, quoi.
quoi. C'est pour ça, je pense qu'il y a aussi une autocensure peut-être pour les plus jeunes entrepreneurs, des gens qui ne se sentent pas de dire je fais ça. Mais je pense qu'il faut le dire et petit à petit, ça s'aligne. Les choses se mettent en place et la grande qualité, c'est qu'on peut accompagner des clients sur tout un pan des chaînons qui les intéressent, c'est-à-dire qu'on peut leur proposer, nous c'est ce qu'on expérimente avec Newegg, on les contacte, on communique pour eux, ensuite on leur propose des médias. Donc Newegg c'est un magazine mais c'est aussi plein d'autres choses, c'est du networking, c'est du web, etc. On les accompagne sur des outils concrets avec une expertise qui est la nôtre et ensuite après on leur propose de l'événementiel, on les fait rencontrer leur clientèle ou d'autres professionnels. C'est-à-dire que pour un entrepreneur qui a besoin de toutes ces choses, y compris de réseaux sociaux, etc., on peut l'accompagner avec toutes nos casquettes. Et c'est l'intérêt, quand tu dis qu'il faut se mettre à la place des gens, je pense que ça naît aussi du besoin des autres. On a un client, on se rend compte qu'il a besoin de ça, tiens, ça m'intéresserait d'explorer, je me forme et je finis par les accompagner sur des pans entiers de leurs besoins, en fait. C'est un peu tout ça. C'est vraiment le côté, nous on en parle beaucoup du sidekick, c'est genre t'es un peu le buddy, le Robin de Batman, mais t'es là avec ton client et en fait il a besoin de quoi ? Ok, je peux lui trouver ou je connais quelqu'un qui, et souvent on démarre le slash parce qu'il y a une demande du client et en fait on n'a pas la personne forcément dans son réseau. Et il y a la confiance. Et il y a la confiance surtout. Et le client en fait il vous veut vous avant d'avoir même la compétence et ça tombe parfaitement avec la question que là j'ai. Alors juste avant il y a Julia de Toulon by Julia qui disait je pensais que slasher c'était avoir plusieurs métiers. C'est ça, et je rajouterais que c'est aussi avoir plusieurs casquettes, donc par exemple même de l'associatif ou même gérer des comptes Instagram ou des choses comme ça. Comme Julia. Comme Julia, justement, voilà. Bah, là, tu es une slasheuse. Si tu as à partir du moment où tu as 2 comptes Instagram, tu es slasher. Non, mais voilà, à partir du moment où tu as peut-être différentes casquettes, identités, c'est pas forcément lié au professionnel, mais en tout cas, ça enrichit le professionnel à un moment. Et là-dessus, voilà. Alors, tu vois, c'est marrant, je ne sais pas si je me présenterai en tant que slasher. C'est bonjour Kevin Slasher, parce qu'au final, ça ne dit rien, tu vois. Ça veut dire non, mais c'est en tout cas l'assumer. L'assumer, ouais, mais disons que ça me ferait bizarre, tu vois, quelqu'un qui arrive et dit bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis slasher. Ah, okay, et si on te dit, mais en fait, tu es un slasher, est-ce que tu le vis bien ? Ouais, non, mais moi j'assume totalement le fait d'avoir plusieurs casquettes et c'est la fameuse problématique de dire quand quelqu'un que tu ne connais pas dans un contexte neutre te demande ce que tu fais. Bon, alors là, c'est compliqué. Mais par contre, si tu sais que tu es. bah oui, non, mais c'est ça, ce genre. Et si tu es dans un certain cadre et que tu rencontres quelqu'un avec un certain objectif, tu vois, bah, c'est très facile dans les rendez-vous clients. Tu sais très bien pourquoi tu es là, donc tu sais très bien quelle casquette se mettre sur ta tête à ce moment-là. Tu te dis, bon, ben voilà, je suis designer, je suis directeur artistique, ou alors tu te dis, je représente la société Archistoire ou 43117, ou voilà. Et donc, au final, c'est contextualiser, ça aide toujours. Mais quand le problème, il arrive quand il n'y a pas de contexte. Genre, je sais pas, un ami, tu vois, tu vas dans une soirée, alors toi tu fais quoi ? J'espère que tu as un moment. Ouais, c'est drôle l'anecdote. C'est une bonne situation ça, slasher. C'est drôle quand tu dis je me verrais pas me présenter en tant que slasher. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai vu Thomas Gabel, il m'a dit bonjour Thomas Gabel, moi je suis slasher. C'est vrai, j'ai dit ça. Et j'avais jamais entendu ce mot et je me suis dit mais c'est quoi slasher comme métier ? Et du coup c'est trop drôle parce que la réaction que tu as eue, c'est la réaction sur... Je me suis dit bon, il se lâche. Ok. Et c'est pas une question de pas l'assumer, c'est juste que ça dit rien à la personne. En fait. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Et à un moment, j'ai dit, du coup, tu fais quoi ? Parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. En fait, tu fais ça ? Et donc, du coup, voilà, c'était pour l'anecdote. Et avec quelle casquette se présenter ? Moi, pareil. C'est-à-dire que, alors, même contextualisé, j'ai un exemple concret de ce vendredi. J'étais à un congrès d'intelligence collective. Mon cœur de métier, j'ai 2 entreprises. Et du coup, les gens venaient, et du coup, j'avais les 2 cartes de visite. Alors du coup, je me suis vue, je donne laquelle ? Parce que je fais de la facilitation dans l'une, mais pas exactement de la même façon que dans l'autre. Bon, du coup, après, j'ai approfondi pour voir, mais oui, même en contextualisant, des fois, c'est pas si simple que ça. Et en même temps, je rejoins sur... Ah, mais t'es aussi psychologue ? Oui. Ah, et tu fais aussi ça ? Oui. Tu fais de l'individuel ? Oui. Ah, t'es aussi organisé de formation ? Oui, aussi. Ah, bah attends, ça m'intéresse. T'aurais pu me le dire plus tôt. Comme ça, je t'aurais appelé toi sur ces besoins-là. Et là, tu te dis, j'aurais dû le dire. Mais sur le moment, ça faisait un peu, je te vends toute ma carte. Alors que tu me demandes que l'entrée, je te vends le plat, le dessert. Mais parce que pour le coup, je fais vraiment le plat, le dessert. Et à des moments, j'ai pas mal là récemment, des clients qui m'ont dit, mais je savais pas que tu faisais ça aussi. Bah oui, bah alors tu peux revenir. Oui, ok, cool. Donc je pense que c'est un vrai
atout et avantage pour les clients, parce que la confiance, elle est là, surtout dans certains métiers où la C'est confiance, beaucoup elle est d'humain. centrale Ouais. et t'appelles toi plutôt qu'un nom ou une expérience. Ou, voilà. Il mise sur la confiance, c'est sûr que ça aide. Et moi, en tout cas, souvent, on me demande, moi, mes multiples casquettes, c'est ce qui fait que mon entreprise, elle marche aujourd'hui. Pareil. Parce qu'il y en a une il y en a une qui va rassurer, l'autre qui va dire c'est son positionnement un peu créatif, l'autre elle peut faire aussi individuel et collectif, et une autre qui dit en plus elle fait de la formation. Du coup, toutes les casquettes se nourrissent, c'est l'écosystème. Et je suis aussi partante sur le fait qu'il faut toujours parler de ce qu'on fait. En soirée, moi je suis psy, c'est hyper chiant, du coup je le dis pas. sinon je travaille, donc je ne dis pas que je suis psy, je le fuis. Mais même dans les bureaux de coworking, c'est vrai que j'accompagne des jeunes entrepreneurs. Je dis, mais parlez de votre projet à tout le monde. Parce que potentiellement, juste la personne à qui vous en parlez va vous dire, c'est cool. Mais elle va en parler à une autre. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu des opportunités de dingue, alors que j'avais juste parlé à une personne. Là, récemment, autre casquette, on voulait créer des jeux de société en lien avec le management, donc toujours un peu un lien avec mon boulot. J'en ai parlé, mais c'est trop bien, attends, je te connecte avec un tel et au final, on va se faire accompagner pour le faire. Enfin, je pense que si autour d'un café, j'avais pas dit que j'avais envie de le faire, j'en serais pas là aujourd'hui. Ça crée des sujets en fait, ça crée des opportunités aussi de se lâcher, et en tout cas d'en parler, parce que souvent, c'est ce qui stimule aussi, c'est de trouver des personnes. Quand tu se lâches, forcément, tu rencontres des nouvelles personnes qui font plus ou moins ce métier, ou en tout cas qui interagissent avec. Donc tu te nourris d'elles, aussi bien en termes d'expérience, mais aussi de leur réseau et de leur énergie, parce qu'elles te communiquent, elles disent en fait c'est vraiment pas mal ce que tu fais là, même si tu débutes, continue, va là-dedans quoi. Et c'est vrai que moi, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui font des switches de vie complètement fous. Et en fait, j'ai la sensation que moi, à côté, ça peut être désorganisé à des moments. Et chez eux, j'arrive à avoir une parfaite cohérence. Et après, je fais le point en arrière, je regarde mon projet, je me dis, ok, je dépaysagiste, c'est très loin, mais en même temps, il y avait un côté créatif aussi là-dedans. Après, j'ai fait de la musique. Finalement, c'était complètement lié à la créativité. Et là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est la même chose, mais c'est composé avec des éléments, sauf que les éléments, aujourd'hui, c'est les gens. Je compose avec les gens et les talents. Mais tu les tailles aussi des fois. Oui, voilà. Je taille en but. Mais je fais du taupière avec Kelvin. Mais voilà, dans l'idée, on arrive toujours à trouver le lien entre tous les trucs et de vous autoriser un petit peu ça. Ça peut être pas mal si vous êtes bien. Je vois l'heure qui défile. Je vois qu'on a une question. Clémence, elle nous a gâté. Elle nous a fait: fait-on la différence entre les multigénéralistes et les multispécialistes du coup? Et ça, notamment sur le marché de l'emploi. Est-ce que on en parlait des experts, moi là, j'arrive à trouver une cohérence aujourd'hui en me disant en fait je manage des gens, je les stimule et je les amène dans une bonne énergie pour monter des projets. C'est un peu ça mon cœur d'excellence. Après, ça fait plein de métiers. J'ai 32 ans, enfin bientôt. Pour arriver à ça, il m'a fallu du temps. Tu les fais pas. Je les fais pas, merci. Pourtant, tu m'as dit l'inverse tout à l'heure. Merci, Jonathan. Mais voilà, dans l'idée, le truc que je peux te dire, Clémence, moi déjà, c'est que ça va pas se trouver de suite, quoi. Ça met du temps et tu vas pas te lever un matin en te disant en fait j'ai trouvé exactement la cohérence entre tous mes projets. Je pense qu'il faut s'autoriser. J'aimerais que c'est dans l'autre sens, moi. C'est-à-dire que je pense que tu fais des choses et un matin tu te dis mais en fait est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Voilà. Et on en parle même très souvent avec Ange, qui est Ange Andria, qui partage le bureau aussi. Et lui, il a une approche assez intéressante là-dessus. Il travaille sur le concept de plateforme. Alors c'est la matérialisation d'un truc qui est censé synthétiser tes activités. En gros, tu prends tonnom.com, voilà. Et le but, c'est que quelqu'un qui vienne sur cette page web comprenne la cohérence, il comprenne ton univers, tes actions. C'est-à-dire que quand tu te dis, j'ai commencé par ça, puis ensuite j'ai un peu changé, j'ai fait ça, et ensuite j'ai pris tel projet, puis ensuite j'ai embrassé telle carrière. Et au final, quand tu analyses a posteriori, et faire l'exercice de te dire, mais quels sont les points communs là-dedans? Qu'est-ce qui m'a motivé à aller à gauche, à droite? Et ça t'apprend vachement sur toi, en fait. Le discours de Steve Jobs de connecter les points, c'est exactement ça. C'est l'alignement, les copains. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est l'alignement. C'est relou, mais je vous le dis vraiment. Beau sujet. Pour ceux qui sont intéressés, allez lire les niveaux logiques de Robert Dills sur l'alignement. Et ça donne les clés, en fait, de voir qu'est-ce qui nous relie à un niveau très concret, comportemental, et à un niveau à quoi j'ai envie de contribuer dans le monde. Et en fait, finalement, on voit que tout ce qu'on fait, ça converge. C'est ça qui est intéressant. C'est une belle conclusion. On n'a plus beaucoup de temps, donc je vais, on essaye de timer parce qu'on vous tient en ligne depuis maintenant presque plus de 40 minutes.
L'idée, c'est de faire aussi un petit tour de promo. Alors, je vous demande, le petit tour de promo, c'est le moyen aussi de remercier mes invités de venir bénévolement. Je le dis aussi, hein, là, on est sur un projet où on est sur de l'associatif qui est en train de se structurer. On est en train de monter une asso avec Melvin. Je fais l'instant promo du live show. L'idée du live show, c'est de pouvoir véhiculer, vous voyez, en tout cas des conseils à un maximum de personnes. C'est quelque chose qui nous prend du temps. Avec Melvin, là, on a bloqué la journée. Tu slash un peu du coup. Je slash beaucoup avec ce ça, projet. Mais pour le coup, je ne me voyais absolument pas toi aussi, comme un projet professionnel. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est en train de se structurer. L'idée globale, c'est de vous dire si en tout cas, si le live show vous intéresse et que si vous avez envie, en tout cas, de sponsoriser les épisodes, parce que je pense que c'est le modèle économique qu'on va tenir, n'hésitez pas à nous contacter avec Melvin. On se fera un plaisir en tout cas de vous inviter sur le live show, ou en tout cas même peut-être possiblement d'organiser des live shows chez vous, pour vous, histoire de pouvoir enrichir le projet, acheter du nouveau matériel, pouvoir faire venir des invités peut-être de plus loin. Plus brillants. Surtout. Non, j'étais au top ce soir. On voit qu'à chaque fois, on C'est monte de souvent niveau. le quand même. Au moment donné, tu sens Mais il y a souvent. Il y avait la base. Il y avait la base. Et maintenant, C'est vrai que c'est vrai qu'on monte de du niveau. premier au dernier épisode, on s'est regardé un peu avec Melvin et on s'est dit, en fait, là, sur 5 épisodes, il y a un sacré level up. Lui, en Bien termes sûr. de matos, je pense que voilà, il teste des trucs de fou aussi. Moi, de mon côté, c'est pareil. Donc, je pense qu'on progresse. Je vous donne, peut-être 1 minute pour une actu ou un truc, en tout cas. Ou en tout cas, peut-être un clin d'œil à quelqu'un qui se lâche et qui vous a envie de faire une dédicace. Ça peut être sympa aussi, ça. Ah là, la question là où tout le monde se pose. John, t'as toujours des actus. Qu'est-ce Ouais, que complètement. Alors Non, bah non. Alors T'as si pas- j'en ai, t'as pas si j'en ai, d'actu t'es j'ai pas plein de partenaire LinkedIn, toi c'est Ah ouais, tu sais. Et non, pas du tout, Ah, pas du tout, t'es pas pas du partenaire tout, LinkedIn. pas du tout. Non. On est rentré dans un programme LinkedIn effectivement, mais on n'est pas partenaire LinkedIn. Pas encore. encore. Et je sais pas si des gens sont partenaires LinkedIn. On en parlera plus tard. Mais non, effectivement, on est rentré dans le marketing programme API de LinkedIn, ce qui nous offre des nouveautés et des possibilités très très cool sur Swello, comme les mentions, la programmation de mentions dans les posts LinkedIn. Ça ne fait pas de nous des partenaires. Mais du coup, voilà. Et sinon, non, quoi dire, sauf merci beaucoup, encore une fois, de l'invitation. C'est très, très cool. Félicitations, parce qu'effectivement, vous avez level up. Ouais. Enfin, on a tous, mais du coup, surtout vous, quoi. Donc, merci pour l'invitation. C'est très cool. Comme chaque mois, j'espère revenir. C'est dans 15 jours le prochain. je te le dis. Comme chaque semaine, du coup, reste Voilà. bientôt. Et puis, non, franchement, moi, je suis impressionné par ce petit live show qui prend de l'ampleur petit à petit. Donc, bien joué. Tu veux Et vraiment puis, revenir dans 15 jours. complètement. Vraiment. Je peux dire encore une phrase, du coup, bien joué. Et non, et puis après, une petite dédicace, puisqu'on est sur. Je vais durer hyper longtemps. De toute façon, on Ah m'avait ouais. donné la parole, puisqu'apparemment, on est sur Skyrock. Je vais lâcher une dédicace. Allez, ça y est. C'est son rêve. Non, pas du tout. J'ai aucune dédicace. Sauf. Non, j'ai aucune dédicace. Dédicace à vous tous. C'est beau. À vous tous autour de la table, à vous tous qui nous écoutez. La caméra, elle a fini en Ah oui. regardant. Et n'hésitez pas, du coup, à nous suivre. Allez. Est-ce qu'on peut parler un peu à Nalou de New Egg que Bien tu, sûr, que avec tu lances plaisir. sur Toulon parce que Alors quand même, attendez, moi aussi je le montre à la caméra, je sais pas si Je sais pas, on la voit. elle est là. Regard caméra face. Regarde. Qu'est-ce que En c'est fait, New Egg John m'a tout appris. Moi, j'en profite, je fais une dédicace et un instant promo. Je fais une dédicace à mes 2 consoeurs, Pauline et Lola, qui sont des sacrées stacheuses et des super amies. Elles ont une marque de fringues qui s'appelle Way Custom. Elles sont graphistes de métier. Elles sont enseignantes à l'ESDAC à Aix-en-Provence. Et elles se rendent compte qu'elles n'ont jamais les ronds pour faire la promotion de leur marque de fringues, qu'elles adorent. Way Custom, je vous conseille. Et en fait, elles créent ce petit média il y a plus d'1 an à Aix-en-Provence. Donc l'idée, c'était de participer. Elles ont amené tous leurs amis créateurs Ouais, c'est là-dedans. canon. Tout le monde s'est acheté une page, elles l'ont mis en forme, elles ont fait un média en print, il y a un équivalent web, il y a un équivalent sur les réseaux sociaux et il y a une soirée de lancement qui permet aussi de mettre parfois un visage derrière un profil Instagram. Et c'est devenu justement toute une petite galaxie Aix-en-Provence qui permet à des indépendants de communiquer à très petit prix puisque elles avaient l'expérience des artisans. Et moi, j'ai été hyper impressionnée par le travail qu'elles ont fait à Aix-en-Provence. Donc, New Egg arrive à Toulon, presque trop à Toulon. Sur tout TPM, disons. Il y a un même vivier de talent et il faut connecter les gens. Il faut que les gens de hier aient envie d'aller à Sifour-les-Plages. Il faut que tout ce qui se passe dans le centre de Toulon, ça se sache parce que c'est magnifique ce qui se passe ici. Vous êtes tous témoins. Et Julia sera notre partenaire et notre ambassadrice aussi sur New Egg parce qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés et de tous les talents pour permettre à tous les petits, les indépendants, les commerçants, je sais pas, les micro-entrepreneurs, les créateurs, de communiquer et de se rencontrer, de se connecter. Donc New Egg, c'est un peu tout ça.
Voilà, c'est dur de résumer Newegg, parce que Ouais, mais Newegg, c'est c'est beau. des slash aussi. Oui, c'est des slash en fait. C'est- slash. C'est pas juste un truc, Tu l'as quoi. hyper bien fait en tout cas. En tout cas, Du je coup, là, voulais on vous a dire- envie de le lire. Ah oui, d'abord, c'est clair. quand est-ce qu'on l'aura à Toulon? Est-ce Bah que ouais. tu as une date à peu Alors, près? Alors les amis, nous, donc c'est parti là, c'est sûr, ça existera. On vise le 20 juin. Donc Ok. si vous m'entendez et si vous faites rien le 20 juin, veille de fête de la musique, venez rencontrer les nouveaux talents donc du Newegg 1 qui sera un Newegg Toulon. Voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Newegg Toulon, Facebook et Instagram. Ça débute, soyez indulgents. Mais en tout cas, on peut se suivre et vous pouvez vous additionner. On a besoin de toutes les bonnes volontés. C'est un réseau en fait, c'est un réseau Newegg. Ouais. C'est une petite communauté qui est en train Ouais. de se créer. je Bien pense. cool. Très Ouais, très cool. Bonne initiative. Ouais. En plus, c'est bien parce qu'à Toulon, il y a énormément de choses à mettre en valeur. Bon, Ouais. Mais je suis d'accord. il y a, Ouais. il y a- il y a- Un il y a travail de quoi faire, il y a de curation quoi en faire. fait. c'est ça. Tu vas devoir sélectionner, tu vas voir, ça va être difficile. Ben à ouais, la mais fin. c'est ce qu'on fait. On fait des sélections intelligentes parce qu'il faut que les talents ne soient pas en concurrence, mais qu'il faut qu'ils se révèlent entre eux. Donc Mhm. ça marche comme pour la photo. Hein. Les uns Mais du coup, révèlent les autres. Si on slash, on peut avoir plusieurs Ah publications. ouais, c'était la question. Est-ce que je peux avoir deux Est-ce qu'il y a des pages prix de C'est ça. groupe pour les slashers? On a effectivement un système de tarification spécial slasher. Non, mais en fait, il y a des gens qui reviennent, évidemment, et surtout, le fait de se rencontrer pour de vrai, ça permet de dire aux autres Ouais. tout ce qu'on fait. Et je vous le cache pas, il y a souvent... bon, ça me trotte un peu dans la tête, cette idée de karaoké sauvage. Pardon d'y revenir. Ah, Mais je trouve que le karaoké, ça permet quand même de dire qui on est, quoi. Voilà. Si vous choisissez un Céline Dion ou si vous choisissez, je ne sais pas moi, Bob Dylan. un Bob Dylan, vous vous dites pas la même chose de vous-même. Voilà. Tu as raison. Du coup, je penserai à Ke- mon choix karaoké la C'est prochaine ça, fois. du coup, Kevin, tu dois enchaîner. tout sera différent. Je dois enchaîner. Bah, alors, instant promo. J'ai un karaoké demain. c'est ça Voilà, karaoké, l'orangerie, place de la Liberté. Non, pardon. Tous les vendredis soirs à Tous les Toulon. vendredis soirs. L'instant promo, bah, je vais parler un petit peu du Murex pour ceux qui avaient, Oui. qui avaient pas encore eu le. Je rigole. Non, je rigole. Non, je mais- rigole. Et vous savez d'où ça vient, Murex, du coup, parce que j'ai appris Ouais. ça à la Ouais. conférence. Moi je sais pas, j'aimerais bien le savoir. Alors vas-y, raconte-moi, Nélo, on va voir si tu as suivi. Bah, écoutez, c'est drôle parce que l'intervenant dit on cherchait un mot avec, je sais pas, des lettres cool comme des K ou des X. Donc, et bon, bah, ils ont Ah. épluché un petit peu le sujet. Et Murex, en fait, ça désigne un coquillage endémique de Méditerranée. Et donc, c'est assez joli parce que c'est un coquillage d'ici, en fait. Hein. Local. Oui, C'est complètement. totalement local. C'est local, le Murex, hein, contrairement. Et alors, c'est joli parce qu'effectivement, il y a un X. Et Il n'y a pas de cas. voilà. Il y a pas de karaoké. Le coquillage, c'est beau parce que bon, il y a cette idée de spirale qui va vers l'intérieur, mais il y a aussi l'idée qu'on est obligé d'en sortir. Donc il y a un peu ça dans Murex. Hein, c'est quand même aussi une ouverture. Storytelling. Alors, Ouais, je fais de la communication. C'est vrai. Vous pouvez me contacter. On l'appelle Édouard Baird. Voilà, Et Murex. Donc Très c'est un bel événement. coquillage. On a envie de. Très beau. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates? Tu peux nous dire un peu tout ça. Donc ce sera un événement qui aura lieu à Toulon, c'est un festival international des cultures numériques et créatives. Ok. Et donc 28-29 juin de l'an de grâce 2019 à Toulon. Et donc l'idée c'est d'avoir une journée de conférence un petit peu comme on le faisait l'année dernière déjà et les années précédentes avec l'événement qui s'appelait E1. Donc c'est des conférences un peu sur le format TED, mais un petit peu plus longues cette année, on va sûrement aller vers un format 40-45 minutes. Et avec un aspect B2B, donc le vendredi 28. Et le samedi 29, là, ce serait quelque chose sur une place publique de Toulon. Donc on ne révèle pas encore l'endroit, mais voilà, une grande place bien connue. Et l'idée, c'est d'avoir un espèce de marketplace avec plein de startups qui sont dans le sensoriel, des choses à toucher, à voir, à sentir, à essayer, pour découvrir la technologie autrement que c'est quoi la blockchain et l'intelligence artificielle, etc. Voir des choses un peu plus immersives. Et donc on espère que les gens viendront nombreux parce que c'est une première édition et on ambitionne vraiment de faire de cet événement un truc assez important. Donc c'est bien sûr porté par TVT Innovation, 4317, TPM, tous les acteurs locaux qui se sont fédérés pour créer ce truc. Et je suis vraiment content d'avoir la casquette justement dans mes slash. Très bien. Pour pouvoir dire slash organisateur Murex, j'en suis très content. Et juste, n'hésitez pas à suivre le Murex sur les réseaux sociaux. Si je peux. C'est vrai. Ah, le call to action qu'il ne fallait pas oublier. Voilà. Ouais, suivez-les. Ils ont un compte Instagram aussi. C'est important. Il est Ouais. bien géré. Twitter, Facebook, n'hésitez La pas. totale. Et bientôt, à prendre vos places. C'était magique. Camille, tu conclus? Je conclus instant promo. Alors, toutes mes casquettes se mélangent pour faire un choix et je vais faire le choix de faire la promo, roulement de Sors tambour. du chapeau. Non, de Agilinov, Ah, yes. qui est ma deuxième casquette et ça me permet de faire
la dédicace à l'équipe, du coup, parce que je me suis associée dans ce projet avec Nathalie, qui est une de mes slasheuses préférées, mais elle ne le sait pas. Donc, je ne sais même pas si elle regardera, mais si tu regardes, sache que tu en es une. Et à Thomas aussi, qui fait partie de l'équipe. À G9, c'est quoi? On a envie de faire des communautés d'entreprises qui osent faire autrement, des entreprises qui osent innover dans leur management et surtout qui sont alignées, qui osent faire confiance à leurs salariés. Il y a déjà 10 entreprises qui nous ont suivis, qui font partie de la communauté, dédicace aussi à elles. Et on fait, pour ceux qui se questionnent sur c'est quoi l'innovation managériale, on fait des ateliers gratuits sur Toulon et sur Aix-en-Provence. Vous retrouverez toutes les dates sur nos réseaux sociaux et sur hg9.fr. Et attention, parce que du coup, le magazine est sur Aix et Toulon. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est beau ça. Ah, ça serait ouf. Tout à fait. Je conclue avec une dernière chose, l'instant promo perso. Bah Ça oui, fait live show. qui es-tu Qui est... Ah putain, j'ai encore oublié de me présenter. Non, tu t'es présenté. Ah, ça va, mais ça va. parle-nous de toi, Melvin aussi. N'hésite non, pas. je prépare un truc avec Oh. Camille aussi. Si Et vous Marine. êtes et Marine aussi, oui. Je voulais pas tout spoiler direct, mais ok, on le dit. On travaille sur une réflexion collective autour du switch professionnel, du changement d'activité ou en tout cas de vous lancer dans une activité. Si vous savez pas dans quoi entreprendre demain, mais que ça vous fait vibrer et que vous dites, je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose un jour, je sais pas comment, je sais pas avec qui, je sais pas dans quelle casquette je vais prendre. Envoyez-moi un message et je vous enverrai un petit questionnaire, on se fera un échange parce qu'on est en train de travailler sur un beau projet qui nous fait un peu vibrer et du coup on cherche des bêtas un peu testeurs possiblement sur comment créer un parcours pour des personnes qui sont vraiment sur en tout cas les réflexions du switch professionnel. Voilà. Donc si vous avez envie de faire autre chose dans votre vie, ben voilà, il y a plein de gens qui l'ont fait et qui s'éclatent là-dedans et qui sont Vous prêts à avez vous envie aider. de vous réaligner. Voilà, peut-être une question de réalignement, peut-être qu'on verra ça aussi dedans. Voilà, c'était l'instant promo, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages là-dessus. Je conclus en vous disant que comme j'ai été malade, oui c'était moi qui étais malade il y a 2 semaines, et j'avais une grippe et je ne pouvais pas faire le live show, on a notre prochaine date qui arrive plus rapidement que les autres. Je vais juste valider ça avec nos conférences, avec nos prochains intervenants. On fera une émission logiquement, alors si ça ne change pas, on fera une émission sur le financement participatif avec 2 beaux projets à Toulon qui ont fait du financement participatif et on vous expliquera comment les avantages, les inconvénients, À ne pas les rater. risques à ne pas rater. Si un jour vous dites ça je veux comprendre comment ça marche, les rouages et tout, Est-ce qu'on pourrait être là? alors j'espère que tu seras là. Voilà, peut-être. Non, moi je serai pas là, je serai sur le spin-off. Voilà, le Love Show. le Love Show. Ah, on l'a placé. Voilà, le Love Show. C'est Si vous minuit avez à un 4 heures correcteur du matin. orthographique qui vous met le Love Show, ça marche pas comme excuse. Voilà, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, dans l'idée, on revient dans 15 jours, donc on vous refait un petit coup de com' d'ici là. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Si vous avez des questions, des sujets, des suggestions, quelles qu'elles soient, si vous avez des idées d'invités, si vous avez envie d'avoir les contacts de mes invités pour les recontacter après derrière. On avait marre de nous voir avec Si ça. vous en avez marre de voir... N'hésitez pas à créer un sondage. Un sondage. Alors, on va Si peut-être vous créer un avez marre. sondage pour voir si on se sépare de Je sépare carrément. Ah ouais, non, je Aucune pense que... demi-mesure. Je pense que je pourrais pas vous... En fait, on n'a pas besoin de caméraman, mais je pense que je vous prendrai en caméraman juste pour vous avoir avec nous. Non. Vraiment, Oh, c'est vraiment. mignon. Je peux pas... Il est mignon. Je peux pas redémarrer un live show sans vous avoir là. Ah. Dès le début, c'était... Après, on peut se partager un micro sinon. Ah oui, ah le bordel. Un casque chacun. Un casque, voilà. Allez, on tient pas plus longtemps. Je pense qu'on a assez dit de bêtises pour ce soir, même s'il y avait des choses aussi qui étaient très intéressantes. J'espère que ça vous a servi. On se retrouve dans 15 jours pour parler de ça. Je remercie encore mes invités d'être venus Merci ce à soir. tous. Merci Thomas. Merci à vous. Et on Merci se à tout le retrouve monde. très bientôt. Melvin, on rend l'antenne. À vous Ah, les les studios. studios.